année! Ça ressemble à rien. Bonne année 2018, j'espère que tous vos petits projets vont se réaliser, j'espère que vous allez avoir ce que vous avez envie d'avoir. Perso, je voudrais avoir mon BEP, mon permis et mon code, je croise les doigts, donc voilà. Et aussi 2018 pour moi est l'année de la majorité, donc je suis genre hyper pressée, voilà. Bref, très bonne année pour vous, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont très bien passées. Pour ma part, oui ça a été. Je pense la semaine prochaine je vous ferai peut-être une vidéo mes cadeaux de Noël 2017. Dites-moi en commentaire si vous voulez cette vidéo. Bref, aujourd'hui nous ne sommes pas venus pour parler de ça mais pour tester un nouveau fond de teint qui est le Couvrance. Voilà, donc c'est un fond de teint de pharmacie. Voilà, il m'a coûté 19,95 € et c'est-à-dire que j'ai de l'acné, voilà. Tout le monde le sait maintenant. Et j'avais besoin, et j'ai besoin d'un fond de teint mais qui couvre le bordel, tu vois ce que je veux dire ou pas. En fait, Couvrance c'est la marque de Aven qu'ils ont développé une marque maquillage, donc de la marque qui s'appelle Couvrance. Je vais noter ce fond de teint sur toute une journée complète, il est actuellement 10h15 du matin. Voilà, c'est super. Et je vais vous lire pour l'instant ce que dit le fond de teint, ce qu'il promet du moins. Il promet résistance à l'eau, à la sueur et au transfert, tenue longue durée, sans effet masque et système photoprotecteur SPF 30. Ça c'est genre la vie. Quand tu prends Roaccutane et qu'il y a du soleil et que tu n'as pas mis de l'SPF sur ta tête, c'est une catastrophe. Et ensuite, il convient un pot normal à mix, crème teinte compacte, nanana, confort, bref. Apparemment c'est le fond de teint pour les peaux acnéiques. Alors je tiens à voir ça parce que étant donné que j'ai testé plein de fonds de teint dans ma vie, je sais si pour une peau acnéique c'est un fond de teint pour peau acnéique. Voilà. Donc le packaging se présente comme ceci, c'est un packaging de pharmacie. Et moi j'ai été agréablement surprise par le packaging en fait du fond de teint, en fait du produit. Je ne sais pas, voilà. En fait on n'a pas du tout l'impression d'avoir un fond de teint de pharmacie, parce que des fois c'est vrai que les fonds de teint de pharmacie ça se voit que c'est de pharmacie. Là moi je trouve pas, je trouve que c'est un très beau fond de teint, que c'est très joli. Donc à l'intérieur quand on l'ouvre ça se présente en 3 parties comme ceci. Donc vous avez la première partie avec l'éponge, moi la pharmacienne elle m'a dit qu'il fallait que j'applique avec l'éponge. Et ensuite nous avons un miroir et vous avez la teinte. Alors là vous allez vous dire Célia c'est quoi cette teinte que tu nous as pris hyper foncée? Petit problème chez moi, c'est à dire que je suis entre le clair et le foncé, donc c'est à dire que pour trouver ma teinte c'est une vraie galère. Du coup elle m'a fait le truc ici, elle m'a dit que c'était ici qu'il fallait faire. Et celle-là c'est la teinte numéro 2, mais bon on va voir ce que ça va donner. J'ai très peur. C'est pour ça que aussi j'ai mis un haut comme ça parce qu'ils disent descendre jusqu'au cou. Au moins vous verrez la démarcation. Donc je vais appliquer le fond de teint et je vais vous dire mes premiers ressentis. Ah oui la vache. Voilà ce que ça donne pour le fond de teint. Le fond de teint se dit couvrant. Indication, maquillage correcteur haute tolérance permettant de dissimuler efficacement voilà, les imperfections cutanées sévères. Je vais vous mettre de près ce que donne ma peau. Vous allez voir que on voit encore mes taches ainsi que mes boutons. Ensuite on a un effet masque mais laisse tomber, de près ma peau c'est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais c'est dégueulasse. Ensuite bon on va dire qu'il couvre légèrement. C'est pas un fond de teint où je vous dis allez foncez il couvre nickel chrome, pas du tout. C'est super, pour l'instant ce fond de teint je lui donne rien du tout. Donc je vais le porter toute la journée sans le matifier parce que franchement j'en ai pas du tout besoin. Enfin personnellement je ressens pas le besoin de matifier ma peau. Là clairement il est mat, ouais parce que le fond de teint se disait mat. Il est mat, ici si je brille c'est normal, c'est parce que j'ai de la crème hydratante donc forcément bah voilà. C'est pas, pour l'instant je ne suis pas convaincue. Par contre ils disent qu'on peut régler l'intensité des taches en appliquant plusieurs couches. Je vais essayer d'appliquer plusieurs couches et on verra après. D'accord, donc c'est un fond de teint à couvrance modulable. Ça veut dire il faut en mettre et en remettre et en remettre et en remettre pour avoir un effet j'ai plus aucune cicatrice.
Sauf là c'est la deuxième fois que j'en remets, on voit quand même assez bien mes cicatrices je pense. Donc pour ce qui est de la couvrance totale de l'acné, c'est absolument faux. Moi je tiens à parler à toutes les marques qui se disent couvrants au niveau des imperfections, car tous vos fonds de teint ne sont absolument pas couvrants au niveau des imperfections. Genre arrêtez votre pipeau s'il vous plaît. Ne mettez pas le terme couvrant pour les peaux acnéiques. S'il vous plaît, arrêtez parce que franchement, c'est le truc qui gave à mort. J'ai testé il y a quelques mois de ça le L'Oréal, le Total Cover. Il était aussi pour les acnés, ça faisait une catastrophe. Alors là, par contre, là, l'effet masque était au maximum. Là, j'avoue que ça fait quand même un effet un peu plus naturel. J'ai testé tellement de fonds de teint qui se disent très couvrants au niveau des imperfections. Voilà quoi. Franchement, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de vous dire couvrant au niveau des imperfections. C'est pas vrai. Parce que franchement, ça commence à saouler. Donc il est actuellement 10h30. Je veux refaire une update vers 12h30, 13h. Pour l'instant, le fond de teint, je ne suis absolument pas convaincue. Bref, je ne suis pas convaincue. Je trouve que toutes les marques nous mentent à propos des fonds de teint couvrants pour les imperfections. Mais bon, je vais rien dire. On verra tout à l'heure. Petite update, il est 12h50. Bref. Voilà. De toute façon, j'avais dit entre 12h30 et 15 et 13h. Donc, je suis dans les temps. Alors, le fond de teint n'a pas bougé. Du moins, ce matin, j'ai énormément parlé. Et d'habitude, toujours quand je parle énormément et tout ça, le fond de teint vient toujours se mettre ici. Et là, il n'y a aucun résidu de fond de teint qui s'est mis ici. C'est un truc de fou. Ouais, depuis ce matin, le fond de teint n'a absolument pas bougé. Je ressens toujours pas le besoin de matifier ma peau parce que... j'ai un léger glow mais il est vraiment super léger et c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça en fait, ça me dérange pas du tout de briller un petit peu. Justement moi je préfère parce que être toujours plâtre au bout d'un moment ça se voit que c'est fake et voilà moi j'ai envie quand même d'un effet assez naturel. Donc voilà, non il n'y a rien à dire, le fond de teint il a pas du tout bougé. Le fond de teint n'a toujours pas bougé, je vous mettrai des close-up encore. Finalement c'est ma teinte de fond de teint, faut juste pas que j'en mette genre énormément sur mon visage mais sinon c'est ma teinte de fond de teint. Et j'ai fait après réflexion, en fait la couvrance est modulable, c'est à dire que plus on va en mettre et plus ça va couvrir, mais moi je vous déconseille vivement de faire ça puisque si vous allez faire ça en fait au bout d'un moment vous allez vous retrouver avec un amas de fond de teint plus foncé et donc du coup ça va faire que vous allez être plus foncé en fait sur des parties là où vous avez mis le plus de fond de teint. Donc voilà. Bon sinon pour l'instant ça va, c'est pas catastrophique je trouve. Je pense refaire un update vers 16h, 17h grand maximum parce qu'après il fait nuit et rien que déjà je pense que la lumière de ce soir va être déjà dégueulasse. Donc je m'en excuse déjà par avance mais je reviendrai pour vous faire un résultat global et je vous donnerai la note que j'ai donnée au produit. Petit disclaimer juste avant, je sais qu'on ne porte pas un fond de teint de 10h à 17h, je suis bien consciente que nous mettons généralement notre fond de teint vers 7h du matin et moi encore pire je le mets vers 6-5h du matin. Donc voilà, et je l'enlève le soir à 20h, 21h. Donc je suis consciente que 10h, 17h c'est pas beaucoup, mais déjà 7h c'est quand même déjà pas mal. Nouvelle update, il est 16h10. J'ai décidé d'arrêter la vidéo là pour aujourd'hui parce que la nuit commence à tomber et j'avais envie que vous voyiez vraiment le résultat de clair jour, de jour clair, puisque j'avais pas envie que vous voyiez un peu avec une lumière un peu bleutée etc et que ça allait pas faire bien. Donc comme ça là vous voyez encore le résultat. Alors je tiens à préciser juste qu'il tient, il résiste à l'eau, il résiste vraiment à la sueur comme ils le disent. On va voir de plus près hein, parce que là la caméra ça fait très joli mais bon hein. Après sur le nez j'en ai plus parce que je me suis mouchée donc bon bah forcément quand t'essuies c'est sûr qu'il n'y en a plus. Il a pas du tout filé entre les plis, je trouve le fond de teint il a bien vieilli, ouais, toute la journée, vraiment. Honnêtement pour un fond de teint de pharmacie quand même, enfin je suis choquée quoi parce qu'un fond de teint pharmacie, je suis agréablement surprise de ce fond de teint. Comme vous avez pu voir ce matin j'étais absolument pas convaincue, je me suis dit c'est quoi ce fond de teint de merde. Ok il camoufle pas, mais moi en même temps quand je recherche un fond de teint je cherche pas à ce qu'il camoufle toutes mes imperfections parce que après sinon je trouve que ça fait un effet trop plâtre ou je trouve que ça fait Vic fake.
ouais vite, trop fake même. Et du coup je préfère qu'on voie un petit peu, même si on voit ça me dérange pas, je m'en fiche. Mais franchement le fond de teint je trouve, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve il a je sais pas, pour moi il a super bien vieilli, il a super bien tenu, il a pas filé entre les... Il a pas filé entre les plis, il a pas bougé, Voilà, moi j'ai rien à dire. Donc voilà. Bon, moi ce que je pense vraiment de ce produit, c'est vraiment un produit où vous pouvez l'acheter si vous avez de l'acné, si vous en avez pas. Vous pouvez l'acheter aussi, hein, parce que vous me direz que ça fait un super beau teint. Si vous ne trouvez pas de fond de teint qui est mat et qui est longue durée toute une journée, moi je vous le conseille, il est vraiment super bien. Après c'est la première fois que je le teste, donc j'ai pas un avis de longue durée. Si vous voulez, je peux vous refaire une update sur Snap ou une re-update ici. Si vous voulez, dites-moi ça en commentaire. Et puis bah voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si ma petite tête vous a plu, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Venez encore plus nombreux cette année, on va faire les fous. Donc voilà, donc bah, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà je ne sais pas si je l'ai dit. Bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort. Et puis je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.